Et salut à tous, c'est Teddy pour un Pain Mes News numéro 42 qui démarre un petit peu différemment d'habitude. Déjà, on a changé un petit peu de décor. Ça y est, j'arrive au bout des petits travaux, des petits aménagements que j'avais à faire. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je peux vous présenter un petit peu le début de tout ça. Il manque encore quelques petits détails qui arriveront d'ici la fin de semaine pour moi. Voilà, j'ai commandé des racks de peinture notamment, enfin je vous montrerai ça un peu plus tard, mais hop, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc, mon petit atelier, petite table de 120 par 60, trouvée chez Flexispot. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description, pourquoi pas. Savoir le modèle que j'ai pu prendre, mais bon, il y a plein d'autres modèles de ce type-là. Et donc, vous voyez, j'ai eu le droit à ma petite vitrine de figurines par là. Voilà, avec notamment, pour l'instant, il est encore là, mais forcément, il disparaîtra bientôt, hein. Le Kragnos qui est là pour le Téléthon. Voilà, et puis trois petites choses, deux, trois petites pièces que vous avez peut-être déjà vues. Enfin bref, voilà. Rien de nouveau là-dessus. Juste qu'elles ont trouvé une place maintenant, et ça c'est assez chouette. Mais tout de suite, un petit tour, je disais, voilà ce que le bureau il peut faire. Et ça c'est assez classe. Ça c'est mon trip à moi. Hop, un bureau qui s'adapte à la hauteur, et ça, c'est juste énormissime en termes de confort pour la peinture. C'est topissime. Voilà. Hop. Je peux me réajuster moi aussi pour être toujours à la bonne hauteur. Je peux mettre jusqu'à debout pour être vraiment bien. Et franchement, je peins debout régulièrement depuis. C'est hyper agréable de pouvoir, en fait, juste de pouvoir changer de position régulièrement. Donc là, c'est vraiment, vraiment top. Hop, je vais sortir du cadre, hein, mais vous voyez, tac, on est vraiment, pas mal, quoi, comme ça. C'est vraiment cool. Allez, hop, je redescends, c'est histoire de que ça fasse un peu moins ridicule à côté de moi d'avoir un bureau à la hauteur de ma tête. Mais voilà. Deux lampes, comme j'avais dit. J'ai essayé de trouver des lampes plutôt sympas niveau design. Mais on est vraiment sur deux petites lampes avec les ampoules lumière du jour. Enfin voilà, qu'il faut. Donc qui peuvent se changer plus facilement que des LED, tout simplement. Je me suis fabriqué une petite box photo parce que la mienne, les LED marchaient plus, donc je bidouillais pour avoir suffisamment de lumière. Je me suis bidouillé à un truc avec du carton plume là, euh, et puis voilà de la colle chaude, pistolet à colle. Donc voilà. Ce qui me permet à chaque fois que je peins le soir, si je veux tout de suite prendre la photo, ben, je le fais en direct et je pense que c'est assez pratique d'avoir ça bon, quand on veut essayer de communiquer un peu régulièrement. Je verrai ce que j'en fais. En tout cas, je voulais un post photo fixe si je pouvais. Je l'ai fait sur mesure pour avoir la place. Voilà. J'ai le tapis Green Stuff World là en silicone qui est vachement bien. J'ai fait un essai où je l'ai nettoyé complètement parce que j'ai repeint un cadre photo, enfin rien à voir, mais il y avait des traces rouges partout. Je l'ai lessivé et il est nickel. Donc franchement, une bonne trouvaille, une bonne découverte. Et puis voilà, c'est agréable, euh, c'est bête, mais les pinceaux ne, enfin comme c'est un petit peu, ça amortit un petit peu et puis c'est un peu rugueux. J'avais peur que les pinceaux roulent et tombent du bureau parce qu'il n'y a pas de rebord. Pas du tout, parce qu'effectivement, il reste quand même bien en place avec cette petite texture-là. Voilà, du coup, là, j'ai ici la peinture. L'autre côté, c'est plutôt pour le montage avec le petit tapis de découpe. Et puis, la partie qui est cachée, puisque là, en face de moi, j'ai une baie vitrée, donc le soleil qui tape le matin plein sud sur ce mur-là. Et c'est là où j'ai mon matériel peinture. Et c'est là où j'ai fait une astuce, puisque sur ces petites armoires Billy, n'est-ce pas, de chez Ikea. Je suis pas sponsor Ikea, hein, mais faut dire que c'est quand même bien pratique. Donc voilà, sur ces bibliothèques-là, moi j'ai monté un store occultant qui me permet enfin, voilà, de protéger du soleil tout le matériel. Donc ça évite que ça chauffe de trop. Et limite, ça chauffe moins qu'auparavant, parce qu'avant, j'étais juste un peu plus loin sur le même mur. Il y avait un peu de soleil le matin. Les peintures prenaient quand même un peu le soleil, mais beaucoup
beaucoup moins. Là, voilà, c'est limite plus préservé comme ça, et c'est assez magique. Tac, voilà, je suis en place. Ce qui permet d'avoir un salon à peu près correct, où on voit pas tout le bazar, mais voilà, sur 200 cm sur 2 mètres de hauteur, j'ai tout mon matériel peinture qui est là. Et puis, tant qu'à faire, j'ai bien fait les choses puisque comment dire, les hauteurs sont réglées pour être les hauteurs les plus standards, celles que j'utilise le plus. Les hauteurs sont réglées pour être à niveau des différentes étagères, voire des demi-étagères que je peux avoir. Donc voilà, c'est assez cool, je suis très très content. Je voulais vous présenter l'atelier, si ça peut donner des idées à certains. Je vois souvent passer des posts là-dessus. Comment vous êtes installé, comment vous avez fait vous? Et ben voilà, moi je suis très content de ce système-là, et je suis très fier de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. J'aurai ici donc des racks de peinture, vous verrez, il y aura encore une petite astuce que j'ai trouvée pour en mettre un maximum. Là, ils sont en vrac, en bordel, ils sont pas classés du tout. Mais ça va, je vais y remédier bientôt. Voilà. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout vu. On passe à la suite. Voilà, on se retrouve pour la suite donc de ce Pain Mes News, et voilà l'actu en fait de cette semaine. L'actu principale ce sera ça. Après on fera un autre petit truc annexe dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, l'actu principale c'est celle-ci. C'est la sortie d'un nouveau jeu de chez Fatmax Édition. Je sais plus si c'est le nom exact, mais en fait, la personne qui est derrière ces jeux-là, c'est Max, Fat Max, c'est comme ça qu'on le trouve sur les réseaux sociaux. Un mec hyper cool. Moi, en fait, honnêtement, j'ai pas eu le temps de tester tous ces jeux. Je les ai achetés. J'ai acheté le ESTR Fantasy, ESTR classique, tous. Les deux derniers en tout cas, ceux-là. Et puis donc là, on était resté en contact et il m'a envoyé eh ben, le jeu là qui vient de sortir. Lorsque vous verrez cette vidéo, ce sera sorti mercredi soir a priori, si tout va bien, n'est-ce pas? Et donc vous pourrez vous tester à Fantasy Arcade, ça s'appelle. Hop. Donc vous voyez, on retrouve les visuels ESTR si vous aviez déjà vu, qui est un jeu d'escarmouche. ESTR, sa version Fantasy. Et là, hop, on a Fantasy Arcade. Voilà. Je vous laisse au moins regarder le but du jeu. Je vous dévoilerai pas toutes les règles, hein. C'est pas le but non plus voilà, de diffuser ça. Enfin, le gars est un passionné, il nous fait ça avec cœur. L'idée, c'est de lui rendre hommage. Moi, il m'avait gentiment envoyé les règles de STR, et c'était hyper cool, hein, mais je les ai achetés parce que je trouve que c'était pour un prix modique, quoi. Ça coûte 14 €. Je me dis, franchement, pour le boulot qu'il a fait, c'est quand même assez sympa. Il y a des choses perfectibles. Je trouve que l'idée de la police comme ça, très arcade, c'est sympa. Je sais pas si c'est le plus lisible, mais voilà, ça reste dans le thème. Euh, donc dans l'idée du jeu, c'est vraiment un jeu où il faut scorer, un jeu vraiment en mode jeu vidéo où on va dire, affronter des vagues et des vagues d'ennemis qui vont arriver de plus en plus nombreux. Et donc, à chaque fois qu'on va battre des ennemis, on va scorer un certain nombre de points en fonction du tour où ils arrivent. Et on peut jouer donc de 1 à 4, je l'ai dit. Ouais, je crois pas qu'on puisse s'attaquer les uns contre les autres. C'est pas le but, mais c'est vraiment plus à celui qui va faire le plus gros score, quoi. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, même dans le comptage des points à la fin, à chaque fois, il nous dit de tout multiplier par 1000, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup plus classe de dire j'ai fait 173 000 points plutôt que 173. Je trouve ça assez. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve ça assez marrant. Voilà, le jeu en lui-même, il a des mécaniques assez simples. Voilà, des vagues de monstres qui déboulent sur un jet de dés à différents endroits de la table. Et puis derrière, un système assez simple de combat, du coup, avec quelques caractéristiques comme on les connaît quand même, enfin, voilà, assez classiques, du mouvement, de la force qui va décider du nombre de jets de dés qu'on va faire. Voilà,
il y a toujours deux, trois petites particularités, hein. Le système se veut très simple. Vraiment, je pense au niveau d'un Frostgrave, peut-être avec moins de préparation en tout cas. Mais donc l'idée c'est de jouer très vite et de s'amuser, voilà, en mode fun. Tous ces derniers jeux sont pensés de cette façon-là, là, les ESTR. Ceux d'avant, en fait, je les connais pas, donc je vais pas en parler, mais tous ceux qu'il a pu sortir récemment et auxquels j'ai pu avoir accès, eh bien franchement, ils sont classe. Je lui ai dit hein, que j'aurais pas le temps de le tester tout de suite, parce que, voilà, comme je disais, j'ai eu pas mal de... J'étais pas mal pris ces derniers temps pour tout ce que vous voyez derrière moi. Mais voilà, là, faut que je finisse des commandes. Je pense que c'est des jeux voilà, qu'on sortira avec les enfants, histoire histoire de se mettre bien. Voilà. C'est vraiment donc dans l'univers fantasy. C'est ça qui fait un peu décalé, je dirais, sur la police. C'est qu'on a une police très arcade et c'est un jeu très fantasy. Donc voilà. Bon, c'est juste ça, moi, en termes de design, mais on s'en fiche, quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser. Et je crois que le jeu a l'air fun comme ça. J'espère un jour, voilà, toujours pouvoir vous faire des petites démos de partie, des petits rapports de bataille et ce genre de choses. Lui, il a une chaîne YouTube, donc je pourrais vous la mettre en lien et éventuellement vous verrez déjà des parties de STR qu'il avait filmées avec son fils. Donc je trouvais que c'était fils ou fille, je sais plus. Bref, mais avec un de ses enfants, ça je suis sûr. Voilà, ça permet effectivement de voir à quoi ça ressemble. C'est plutôt cool. Et effectivement, c'est, je pense, des jeux assez adaptés pour les enfants, puisque la mécanique est relativement facile à comprendre. Il y a des jets de dés. Moi, je sais qu'ils adorent jeter des dés. En ce moment, ils jettent des dés, mes fils. Ils jouent à spécialement rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils jettent des dés. Et il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Bref, donc je suis sûr qu'ils vont adorer ce genre de jeu de figurines avec quelques dés. Il n'y en a pas des masses, hein, on n'est pas dans un niveau à la Warhammer où on jette une poignée de dés, hein, c'est pas ça, hein. Enfin des sauts de dés même d'ailleurs. Mais non, voilà, c'est beaucoup plus raisonnable, mais assez simple. Voilà. Donc ESTR, un jeu qui était déjà très cool, et là le Fantasy Arcade qui m'a l'air tout aussi prometteur. Donc je suis très content d'avoir presque la primeur de l'info. Peut-être qu'il y en a qui suivent aussi Fatmax et qui l'avaient vu, qui l'ont vu arriver quoi déjà. Mais franchement, ouais, franchement le type est hyper cool, ne serait-ce que pour aller voir ce qu'il fait quoi. Je pense, moi spontanément je pense au gars qui a fait Mars Code Aurora, qui est aussi un Français qui, dans son coin, a développé son jeu et ça a donné un truc assez génial. Bah voilà, je me dis, ces petits éditeurs-là, indépendants, qui nous sortent des jeux de qualité, bah, ça vaut le coup au moins d'aller jeter un œil sur, bah ils ont fait quoi ces gars-là? Tiens, pourquoi ça marche aussi bien? Tiens, pourquoi on en parle? Est-ce que c'est fun? Quitte à jouer à un petit jeu, parce qu'il y en a plein, hein, il y a plein de jeux en tout genre auxquels vous pouvez jouer. Pourquoi pas aller voir ce qu'ils font eux? Ça peut donner des choses assez sympas. Voilà. Et je fais une recoupure encore au montage, puisque j'ai encore une troisième partie à vous montrer dans ce Parmi News. Et voilà, la dernière partie, c'est donc l'ouverture des sachets du Chaos Paint. Je suis passé chez Trollune pour récupérer mes 3 petits sachets du Chaos Paint. Bon, j'en ai pris 3. L'année dernière, j'en avais pris qu'un seul. Mais voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait des éditions, des collecteurs à l'intérieur. Je me suis dit, bon, en ce moment, on va dire que j'ai eu la main un petit peu heureuse. Voilà, référence à mon CR+, que j'ai gagné sur Harder Steinbeck. Du coup, voilà. Il y en a qui sont plus ou moins lourds, je pense qu'il y a du plomb dans certains. Donc, c'est certainement pas les collecteurs, mais peu importe. Ça a été tiré d'une main innocente par Louis. Et voilà. Donc, on va ouvrir ça comme ça. Je trouve que c'est rigolo. Je voulais vraiment vous faire vivre ce concours qui est, pour moi, génialissime. Donc, on découvre ensemble un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, hop. Dedans, il y a toujours un socle. Alors, qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Alors, toujours un socle suffisamment grand si on veut faire un petit diorama ou une figurine un peu imposante. Hop, il y a beaucoup plus de matos que la dernière fois, je trouve. Un petit personnage là sans sa tête. On a quoi? Là, on a, hop, un petit arbre avec des crochets. Une tête de taureau ici. Ça, c'est un singe de l'espace.
Hop, un dé, qu'on peut intégrer ou non d'ailleurs, on peut choisir de l'intégrer ou pas. Des armes taux, hop, une tête, hop, j'allais dire d'elfe, mais d'Eldar. Plein de petits accessoires. Voilà. Mais il y a vraiment pas mal de choses en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ah c'est une tête d'homme bête, j'ai l'impression. Ouais. Bon, voilà, il y a beaucoup de matos en fait, beaucoup de... Il y a encore une tête. Il y a beaucoup de têtes différentes, il n'y avait pas autant de choses les fois dernières. Ah, une tête de nain. C'est pas mal ça. Hop. Il y a beaucoup de têtes différentes, beaucoup de choses. Il y a moyen de... Ah, il y a encore un autre corps, dis donc. Il était chargé mon paquet là. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais un petit personnage encore sans sa tête. Bref. Ah, il y a moyen de faire un sacré diorama en fait. Avec le nombre de personnages qu'il y a. Puis elle est sympa cette figue là. Je sais pas ce que c'est comme édition, mais franchement, elle est rigolote. Ce petit King Kong là de l'espace. Tac. Voilà, premier sachet, c'était ça. Assez, franchement, très fourni. C'était, voilà. Pas aussi chargé la dernière année, enfin, la première fois que ça avait été fait. Mais voilà, plutôt cool, il y aura de quoi faire. Je vous avouerai que j'ai pour l'instant zéro idée, hein, ça va venir avec le temps. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a un socle, un socle rectangulaire, encore un autre dé. Qu'est-ce qu'on a? Une espèce d'aile volante, là. Hop, un bouclier. Une cape. Une petite paire de jambes. Un torse. Ah, celui-ci, il y a toujours autant de têtes. Il y a beaucoup, beaucoup de têtes. Il faudrait que je fasse un truc avec beaucoup de têtes. Clairement. Hop, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bout de tissu, je sais pas. Hop. Des cornes. Toujours des têtes. Hop, une tête de chevalier. Poum, poum, poum. Ok. Ok, moins fourni celui-là quand même. Hein. Moins fourni, il y a moins de... Dans l'autre, il y avait vraiment beaucoup de corps différents. C'est assez hallucinant. Donc ouais, ça vaut quand même pas mal le coup d'en prendre plusieurs. Je serais tombé juste sur ce sachet-là que j'aurais fait wow, qu'est-ce que je vais faire de ça. Mais après, c'est aussi la contrainte qui fait la créativité. Hein. Donc on aurait trouvé, hein, bien sûr, mais bon voilà. Là, on va pouvoir se faire plaisir, très clairement, et essayer de faire un truc le plus délire possible. Hop, dernier paquet. Alors celui-là, il était vraiment lourd, effectivement, il y a pas mal de plomb aussi. Hop, à nouveau un socle rond. Tchoc. Qu'est-ce qu'on a là? De ces trucs, je vous jure. Ah là là. Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, si quelqu'un sait, je sais pas ce que c'est. Hop, un petit bouclier. Ça, je ne sais pas, aucune idée. Ah, un instrument de musique là. Hop, une trompette. Un petit gobelin avec une cornemuse. Un petit personnage. Je sais pas de quelle collection c'est, mais bizarre, une espèce de belette, je sais pas. Une espèce de, ouais, de belette, j'en sais rien. Bref, hop, un petit tyrannide là. Truc de 3 symboles, une corne. Un cadeau, tiens, un cadeau, ça peut être sympa. Faire une petite pile de cadeaux avec des dés, et hop, un cadeau aussi, hop. Pourquoi pas, on verra. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fois, je suis obligé de le retourner dans 15 sens différents pour comprendre. Je sais pas ce que c'est, voilà, si vous voyez. En plus, je suis un peu loin avec la caméra. Voilà, bon, on verra bien ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Hop, et puis ça doit être un truc d'Eldar, ça j'imagine, ça fait un peu forme ou d'elfe. Voilà. Bon ben voilà pour les sachets, ça c'est un rabio. Ça a l'air d'être un bout de rabio. À moins que ce soit une pièce de je sais pas quoi. Mais c'est sympa d'avoir un rabio aussi. On essaiera bien entendu de l'intégrer. Voilà, et ben maintenant il va falloir se creuser les méninges pour trouver un truc à faire avec ces petites merveilles-là. Voir ce qu'on va réussir à créer ou pas.
Ma foi, en tout cas, j'espère qu'on s'amusera bien à le faire. Voilà, je ne peux que vous conseiller de venir participer si vous pouvez, ou d'en organiser un, de montrer le concept à votre boutique locale, pourquoi pas. Moi, je trouve le principe assez délire. Ça permet, en plus aux boutiques, sans doute de liquider aussi des vieilles références, hein, faut pas se voiler la face, mais c'est sympa, enfin, je veux dire, c'est une belle façon de le faire. Donc voilà. Et ben voilà, ma foi, on va s'arrêter là, et puis je vous donnerai des nouvelles voilà, quand ça avancera un petit peu. Voilà, ce petit Chaos Paint, ça va être fun. Bien, sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite une bonne pindouille à tous, et je vous dis donc à très bientôt sur Pain Mes Figues ou ailleurs. Salut, salut!